Alors bonjour, nous allons voir un peu les énergies du week-end, voir un peu ce qui va se passer. Donc on va retourner déjà les cartes du milieu. Affirme ta vision. Doute. Épreuve. Le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc ici on va voir que ce week-end, on va être dans une position où on va se prioriser, où on va se choisir, où on va sortir du doute, sortir de notre mental pour enfin poser notre vision des choses et pour assumer ce que nous voulons et qui nous sommes. Nous allons lire la carte le magicien. Donc la première carte, donc on voit ici que c'est un nouveau départ, donc ce sera une façon de fonctionner dont on n'avait pas l'habitude. On voit ici qu'on va arrêter de réfléchir, arrêter de douter et on va simplement être nous-mêmes, nous imposer tels que nous sommes et oser montrer notre vision des choses aux autres. Cette carte vous indique que le moment est venu d'entamer de nouveaux projets. Vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves. Dissipez ces doutes sur le champ. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous connaîtrez de succès. Les anges peuvent heureusement stimuler votre force intérieure. Vous n'avez qu'à leur demander de vous aider. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt à vous engager sur cette voie. Vous êtes pourtant beaucoup plus prêt que vous n'osez le croire. Vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment charnière. Les occasions qui s'offrent maintenant à vous sont tout simplement magiques. Cessez de vous inscrire à des cours ou de lire encore plus de livres. Vous ne faites que retarder le moment ultime, celui où vous franchirez la porte qui se trouve devant vous en ce moment. Menez des actions concertées se conformant au projet pour lequel vous êtes préparé. Donc cessez de tergiverser, occurrence magique, effort concentré, ressources inattendues. Donc c'est super, ici on va sortir de l'épreuve, on va sortir du doute, on va sortir de l'incapacité à se mouvoir, à se mettre en action et à progresser sur nos projets. Donc on voit ici que c'est une nouvelle énergie qui va nous propulser et qui va nous donner envie d'avoir la vie qui nous ressemble. Donc c'est super, on va tirer ici. Manipulation, une aide bénéfique sera apportée. La grande prêtresse. Et ici, le chakra du cœur. Donc ici, on voit que ce qui sera un peu compliqué dans cette journée, ce qui sera encore un petit peu à travailler, on va voir que c'est au niveau des relations, donc ou sentimentales, ou familiales, ou amicales, les personnes qui sont proches de vous. On voit ici qu'il y a encore des relations qui ne sont pas très claires. On voit encore qu'ici, vous n'avez pas une vision claire, une vision élevée de ce qui passe, ce qui vous met peut-être, c'est peut-être ça qui vous laisse encore dans le doute, dans la peur de vous affirmer tel que vous êtes. On voit ici que vous devez encore couper certaines relations, encore vous éloigner d'énergie peut-être toxique ou alors juste de pensées négatives à votre sujet. On voit ici, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition pour pouvoir passer ensuite à l'action. On vous dit ici que ce n'est pas pressé, que vous avez le temps, qu'il faut mieux prendre son temps et faire bien plutôt qu'aller dans la précipitation et après devoir revenir en arrière. On va lire la grande prêtresse. Oh, pardon, excusez-moi. Je casse tout. Vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. En outre, prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne et demandez à vos anges de vous conseiller. Les informations vous étant réellement nécessaires vous sont révélées en temps et lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Donc ici, on vous demande de faire silence, on vous demande encore de méditer, on vous demande encore de lire à travers votre cœur ce que vous voulez réellement pour la suite et ce qui va vous aider à, d'une part, sortir des situations un peu néfastes et en même temps va vous donner la force nécessaire pour affirmer votre vision, affirmer qui vous êtes et vous lancer sans doute dans les projets qui vous tiennent à cœur. Ça va vous permettre par la suite de faire ce que vous aimez, d'arrêter de vous juger, de vous faire confiance. Arrête de te juger, fais-toi confiance et de faire un choix. On vous dit ici de tâcher de tirer les leçons de cette situation
Donc on vous dit ici de garder la vision claire, c'est-à-dire que de ne pas essayer de ne pas revenir dans le passé, de ne pas vous oublier au détriment des autres. On vous dit ici de bien rester centré sur vous pour pouvoir effacer les doutes et de faire un choix qui va vous permettre de vous mettre en action. Et le choix qu'on vous demande ici, c'est d'écouter votre cœur et simplement de faire ce que vous aimez petit à petit et d'avancer concrètement vers les rêves qui vous attendent. Donc on dit ici que le fait de vous lancer sur ce que vous aimez, c'est ce qui va vous permettre de vous expanser, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ce qui va vous permettre de progresser et petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise avec qui vous êtes allez être de plus en plus à l'aise pour affirmer ce que vous aimez, pour vous identifier tel que vous êtes et pour pouvoir vous éloigner un peu ou en tout cas ne plus être sous aucune emprise de personne. Très cher, je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de vos proches. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Soyez serein, car j'inonde votre proche d'une lumière protectrice et guérisseuse. Donc pour ceux qui étaient en conflit ou pour ceux qui s'inquiétaient pour quelqu'un qui leur était cher, pour ceux qui voulaient se mettre en arrière pour donner toute leur énergie à quelqu'un qui leur était proche, on vous dit ici de vous concentrer sur vous parce que une aide bénéfique sera apportée aux personnes qui sont dans des situations un peu compliquées. On vous dit qu'une aide sûrement miraculeuse, donc on vous dit de ne pas vous monter la tête, de continuer ce que vous avez à faire et que les événements extérieurs à vous vont d'eux-mêmes, peut-être même de façon magique, se régler. Donc c'est super. On fait ça pour pouvoir vous aider justement à vous prioriser et à avancer dans vos projets. Donc là on arrive à la fin d'épreuve. Et le fait de vous choisir, c'est ce qui va permettre aux situations de se clarifier et certainement aussi de s'arranger. On va lire vite fait l'oracle du cœur pour voir si on peut avoir quelques conseils pour nous travailler. Faites le tri de vos pensées et de vos émotions à l'intérieur de vous-même. Soyez honnête avec vous. Regardez la réalité et non les suppositions. Prenez le temps de ressentir. Exprimez-vous afin d'être à votre juste place. Ne pas vous laisser envahir par les autres ou ne pas les envahir. Trouvez un équilibre entre ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. À partir de là, vos rapports seront plus harmonieux car vous serez en accord avec vous-même. Donc on voit ici que toutes les situations complexes, toutes les relations complexes que vous pouviez avoir les autres ici vont faire partie du passé. Et on voit ici que le fait de faire ce que vous aimez va vous permettre d'avancer dans le futur. Et au milieu, on vous dit que vous êtes encore peut-être dans une période de doute, dans une période d'anxiété. Vous avez l'impression que les choses ne vont peut-être pas se régler, vous n'arrivez pas à trouver le bout du tunnel. Mais on vous dit ici qu'une aide vous sera apportée. Une aide à la situation sera apportée et qu'elle va sûrement se régler d'elle-même. Donc de bien rester concentré sur vous-même, que vous êtes le magicien de votre vie et de continuer à progresser dans les créations que vous voulez faire. On va voir au niveau sentimental. On va voir au niveau pour les personnes qui sont en couple pour le week-end. Oups. Donc nous avons, je reconnais ma valeur, exprime ce que tu ressens. Donc ici, au niveau du couple,
On dit qu'il va y avoir un retour de communication. On nous dit ici que le fait d'avoir fait le tri, en fait, d'avoir réfléchi à ce que chacun voulait réellement. Ici, on voit que le couple a eu peut-être un conflit avant ou une conversation qui fait que chacun s'est remis en question, qui fait que chacun s'est demandé ce qu'il voulait vraiment construire dans ce couple. Et on voit ici que après cette période du coup de déblayage, de mise au clair de ce que vous vouliez pour la suite, on voit que le couple va reconnaître sa valeur. On voit que vous allez vous rendre compte de l'importance de votre couple, de l'amour que vous portez à la personne à qui vous êtes et aussi que vous tenez à cette personne. Et on voit ici que vous allez comprendre que la communication permet de sortir de bien des conflits, permet aussi de ne pas laisser les situations s'enliser. Et on voit qu'à partir d'aujourd'hui, il va y avoir, à partir de ce week-end, une nouvelle communication dans le couple, une communication plus fluide, où chacun va exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il désire. Et on voit que ça va pouvoir lancer le couple sur une nouvelle ère, une nouvelle voie. Donc super. Et on va voir au niveau célibataire. Donc on voit ici qu'au niveau célibataire, vous allez devoir encore faire un petit travail sur vous-même, sur peut-être une partie sombre que vous avez en vous, peut-être de la timidité ou peut-être du mal à aller vers les autres. On voit qu'ici, cette période-là va prendre fin. Et on voit qu'après cette renaissance, après que vous ayez réglé certaines choses en vous, on nous dit que vous allez pouvoir du coup rencontrer une personne qui vous conviendrait. Oui, que vous allez pouvoir du coup rencontrer l'amour. Mais on nous dit ici que ce sera peut-être pas pour ce week-end parce que là, vous êtes encore en train de travailler sur des parties sombres que vous avez en vous. Et quelles sont ces parties sombres? On va demander, grâce de Dieu, qu'est-ce que vous avez encore besoin de travailler? Les célibataires. Et un peu beaucoup. C'est les mêmes. Alors ici on voit que vous avez besoin encore peut-être de travailler sur le fait de tout donner à l'autre, le fait de vous oublier quand vous êtes avec quelqu'un. On voit ici que vous devez encore travailler sur l'amour de vous-même pour que quand vous puissiez rencontrer la personne, qu'une réelle connexion et relation puisse se faire. On voit ici que le fait de vous reconnecter à l'amour de vous-même, ça vous aidera ensuite, quand vous rencontrerez la personne, de prendre des décisions justes et de ne pas se construire dans une dépendance affective. Voilà. On vous demande avant, du coup, les célibataires, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, de retrouver vraiment votre indépendance émotionnelle et de vous remplir de l'intérieur pour ne pas ensuite projeter sur l'autre des manques que vous pourriez encore avoir à l'intérieur de vous. Voilà, merci.